Mathématiques, leçon 13, classe de cinquième, l'espace, le prisme droit. Le prisme droit, classe de cinquième. Alors, quelques définitions. Un solide, c'est un objet géométrique à trois dimensions, la hauteur notamment. Un polygone, c'est une figure plane dont le contour, ce sont des segments de droite. Donc c'est une figure plane fermée. Un patron, c'est la représentation du solide. Il permet par pliage de reconstituer le solide. Et le prisme droit, on va voir ça ainsi que le cylindre dans la leçon suivante. Alors, un prisme droit est un solide formé de deux faces superposables. Donc, les deux faces, elles sont là. Là, en l'occurrence, c'est un triangle. Et parallèles, qu'on appelle les bases. Ce sont les bases. Là, c'est un triangle. Là, c'est un cercle. Les autres faces sont des rectangles qui montent, qu'on appelle les faces latérales. Donc elles montent. Bon, c'est parfaitement compréhensible. Donc nous avons les bases et les faces latérales. Les bases et les faces latérales. Le cylindre, lui, est un solide formé de deux faces superposables qui sont des disques de même rayon qu'on appelle les bases. Donc là, ce sont les disques. Ce sont les bases, comme c'est indiqué. Il est aussi composé d'une face latérale qui est un rectangle. La face latérale, c'est ça. La hauteur d'un cylindre de révolution est le segment joignant le centre des deux bases. Donc, vous voyez la hauteur, le centre du disque, des deux disques. Voilà pour les définitions. Maintenant, voyons le prisme droit. Alors, on a fait un petit exercice. Alors, l'intitulé « Construire un prisme droit dont la base est un triangle de côté 3 cm, 2 cm 5 et 1 cm 5 et dont la hauteur est égale à 5 cm. » Alors, voilà la base. Donc, c'est bien 3 cm, 2 cm 5 et 1 cm 5. La hauteur, c'est 5 cm. Voilà, c'est respecté. Nous avons les deux bases. Nous avons respecté les dimensions indiquées. Donc, tout va bien. 2. Faire le patron de ce prisme. Alors, le patron, on commence par le premier rectangle. C'est la face latérale auquel on ajoute les deux autres faces latérales. Alors, vous voyez bien, ça reste toujours à la hauteur 5 cm. Mais là, de 2 cm 5, on va prendre celle-ci. Et de ce côté-là, on va prendre celle-ci. Voilà, le patron, la surface latérale, elle est ici. Nous avons les deux bases avec les dimensions indiquées. Voilà pour le patron. Maintenant, les calculs, on va vous demander de calculer le périmètre d'une base du prisme. Donc le périmètre, c'est le contour. Donc la base, c'est un triangle. Donc il suffit d'additionner les trois mesures de contour. 3 plus 2,5 plus 1,5. Ça fait bien 7 cm. Après, on va vous demander de calculer l'aire latérale du prisme. L'aire latérale du prisme, alors c'est égal au périmètre d'une base fois la hauteur. Alors, le périmètre d'une base, on l'a calculé, ça fait 7. La hauteur, c'est 5. Donc,
l'aire latérale, c'est 35 cm². Donc, retenez bien la procédure. Alors, en premier, c'est la définition, avec deux faces superposables et parallèles qu'on appelle les bases. Et après, nous avons des rectangles qui représentent les faces latérales. Dans les exercices qu'on va vous demander, on va vous demander de tracer la figure. Après, le patron. Et enfin, les calculs, périmètre d'une base du prisme et l'aire latérale du prisme, puisque c'est égal à un périmètre d'une base fois la hauteur. Donc, il faut calculer d'abord le périmètre d'une base. Mais en regardant le patron, on trouve facilement l'aire latérale du prisme, puisque c'est ça l'aire latérale. Il suffit d'additionner 2,5 plus 3 plus 1,5, ça fait 7, fois 5, puisque c'est un rectangle, donc c'est longueur fois largeur, donc ça fait bien 35 cm². Voilà pour le prisme droit.